C'est quelque chose de bénéfique, hein, dans la mesure où c'est vrai que ce sont des gens qui investissent les lieux, donc c'est vrai qu'ils ont droit ils ont droit à la parole aussi, à savoir ce qui va, ce qui ne va pas, et c'est vrai que pour eux c'est un défouloir aussi de vraiment dire ce qu'ils attendent, et qu'après qu'on puisse justement dans la limite du possible répondre à leurs besoins. Moi je trouve que c'est au contraire c'est ce qui devrait se faire un peu partout. Parce que s'il n'y a personne qui vient en parler de certains problèmes, ben ça veut dire que bon, il n'y a plus rien à dire, quoi. Tout le monde se casse dehors et il faut faire vivre quand même l'association aussi. C'est comme ça qu'on arrive à améliorer justement les choses par rapport aux conditions de vie et de l'association et en même temps des personnes qui sont de passage. Il y a quand même une notion de... on est toujours sensible à ce que l'autre va apporter et il y a une sorte de solidarité qui se met en place qui n'est pas forcément visible en dehors des CVS. Parce que c'est vrai que quand on rentre dans la salle en temps normal, c'est plusieurs individus, éventuellement quelques petits groupes, mais c'est parce qu'ils se connaissent. Alors que là, on est vraiment tous là pour parler d'une même cause et du coup, ça unit. Je le conçois comme une action collective, c'est-à-dire une action collective par rapport aux actions individuelles qu'on peut mener dans l'accompagnement social. C'est faire en sorte qu'ensemble, on fasse quelque chose, qu'on soit réunis sur un projet, un objectif commun, et que le fait d'être ensemble aide chacun individuellement à avancer. Donc dans ce sens-là, un atelier couture ou écriture ou théâtre et le CVS, c'est en effet la même chose si on prend ça à titre éducatif, on va sur un terme comme ça. Maintenant, au niveau politique, j'aurais envie de dire, là c'est complètement différent parce qu'en effet, le CVS a une place dans la décision, la concertation, les idées qui peuvent directement avoir un effet, du moins on pourrait l'espérer, sur l'institution. Un CVS, c'est pour avoir une meilleure cohésion entre usagers. Même qu'il y en a qui ont des difficultés à s'exprimer, on les écoute. Après, on essaye d'aller à peu près dans leur sens, mais ça n'empêche pas qu'ils sont là pour donner leurs idées, s'exprimer, même s'ils ont des difficultés. Ce sont des résultats humains et non pas chiffrés. Les résultats, c'est pas lié à l'argent, c'est une histoire humaine, tout simplement. Et justement, le bureau du CVS, il est là pour ça, les petits soucis du quotidien. Pour l'instant, on a les usagers d'un côté et puis les professionnels et bénévoles de l'autre. Et justement, ce CVS va peut-être permettre de ne pas être dans le don contre don, mais plutôt dans le partage. Pendant ces réunions, on a les statuts s'effacer, c'est-à-dire que le statut d'accueilli, accueillant, etc., salarié, bénévole, ça s'effacait et on était un groupe d'humains. En l'occurrence, là, on pourrait peut-être dire un groupe de citoyens qui s'intéressent à l'objet relais. On est égaux à ce moment-là, à cet endroit-là, quoi. Il y a moins ce côté salarié, usager, c'est des échanges entre personnes normalement constituées. Vous voyez ce que je veux dire, c'était intéressant. C'est un échange, un partage. C'est peut-être là que le CVS peut se situer, c'est-à-dire comment on va faire en sorte qu'il y ait une part de prise en charge, mais que cette prise en charge elle passe vers quelque chose d'actif, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire que la sortie cinéma ou que la sortie pêche devienne possible sans que ce soit les équipes accueillantes qui organisent tout. Parce que moi, dans le travail social que je peux faire avec eux, c'est bien essayer de leur faire reprendre leur vie en main, qu'ils soient un petit peu acteurs de ce qui leur arrive et pas toujours être les victimes. Donc je crois que ça se ressent dans tout leur fonctionnement. Et leur demander d'intervenir sur leur propre vie, ça les paralyse. Enfin, ils ont peut-être subi tellement, il y a eu tellement d'échecs derrière, il y a eu tellement de... par contre, leur proposer d'être acteur sur quelque chose qui peut venir en aide au collectif, qui peut intéresser tout le monde, c'est quelque chose qui peut être très mobilisateur. Justement, je voyais que ma vision du monde ne pouvait pas s'intégrer à ce qu'il y a dehors.
Mais quand je suis au relais SOS, il y a une forme d'espoir qui est là. Et Voilà. puis tu vois un petit peu plus de. J'ai l'impression de que personnes, j'ai plus de personnes, puisque d'une part on se Voilà. ressemble. Oui, à peu près. on se ressemble à peu près. Mais voilà, j'ai l'impression d'être utile au relais SOS et j'interviens. Quand les usagers prennent des responsabilités, ça leur permet de se constituer, de développer de leurs ressources et que c'est un facteur d'insertion. Hein. Et très souvent, on s'est rendu compte que les gens qui devenaient moteurs, même sur des expériences assez courtes, après passaient à autre chose. C'est d'amener les gens à reprendre contact avec la vie, enfin, la vie dehors de celle qu'ils connaissent. Donc, on peut pas non plus, ils ne peuvent pas être acteurs. Le but, c'est qu'ils le soient un peu et pour le devenir complètement un jour peut-être. Le CVS, si tu préfères, on est des conseillers sociaux de vie. Voilà. Hein. C'est-à-dire que bon, on fait partie d'un bureau qui faisons remonter les informations et en même temps l'inverse aussi, qui permettent justement de pouvoir améliorer les conditions de vie ici. Pour les SDF. Voilà. Un CVS, c'est forcément, que ce soit d'une manière formelle ou informelle, c'est forcément la présence des usagers, des équipes d'accueil avec les professionnels s'il y en a, et de représentants de la direction. Moi j'ai un rôle d'intermédiaire entre les usagers et les référents, parce qu'effectivement il y a des choses qu'un usager ne pourrait pas dire à un référent. Entre usagers on peut se dire certaines choses, parce que justement on les vit. Voici le corps du CVS, voilà comment c'est important, est-ce que toi tu veux y participer? Oui, non. En général j'arrive à ce stade-là, oui, non. Les gens me disent non, ils s'en foutent, bon c'est pas grave. Quelqu'un qui dit oui, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Même quelqu'un qui est intéressé, qui ne veut pas participer, pas de problème, au moins il est informé. Oh, ça les touche, un besoin de beaucoup d'eau pour taper l'eau qui coule. L'eau qui coule par terre. Ben, Est-ce que tu l'as dit à quelqu'un? est-ce que tu as fait remonter l'information à quelqu'un du bureau ou À Guélam ou à. Non, apparemment non. Bon ben là c'est bien tu vois d'en parler parce que finalement bon moi je vais y noter à quelque part et puis le 17 je vais faire remonter l'information. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous renvoyer des choses sur la vie collective et c'est là-dessus qu'on nous on peut faire aussi évoluer les choses. Enfin, ils sont d'ailleurs toujours contents quand ils nous font remonter quelque chose, que ça se met en place. Ils se sentent entendus, on a fait avancer ensemble notre lieu de vie. Et du coup, il y a quelque chose de l'ordre, on avance tous ensemble. Entre référents, ils se renseignent et tout, et si on peut avoir une solution tout de suite par rapport à ce qu'on demande, ils nous le donnent. Mais sinon, ils se renseignent et ils nous disent quoi, quand on va les voir, ils nous disent quoi. On va en parler à la direction, c'est généralement la réponse que j'entends voilà. le plus. Et donc. C'est discuter au niveau des réunions, au niveau des personnes salariées. Ils ont une réunion, je crois, une fois toutes les semaines. Oui, ben nous, notre expérience, enfin, c'était peut-être moins groupe de parole, là, comme je vous entends parler. C'était plus un peu les faire participer, enfin, à la vie de la péniche, à être un petit peu moteur, justement, de sorties à l'extérieur, de repas, d'organiser un petit peu les festivités. Mais moi, je m'interroge beaucoup comment, justement, mettre en place un CVS avec un public qui va, qui vient. On a des gens, par exemple, enfin, vous connaissez, hein, qui vont venir pendant X semaines, ils vont être là tous les jours, et d'un seul coup, plus personne. Le CVS n'est pas obligatoire. Il ne faudrait pas l'imposer non plus, Non, mais c'est le fait que ce soit important, bah, les gens qui le considèrent comme important viennent. Toi, je te vois participer de temps en temps, voilà, je suis là pour donner quand même mon avis. T'es dedans pour que ça avance, voilà. justement.
pour que ça avance. Quand il y a un conseil de vie sociale, c'est jamais dans un lieu fermé, c'est dans la grande salle. C'est avec des espaces où on peut passer, aller, venir, de manière à ce que ce qui s'échange au centre soit entendu par des gens qui sont couchés sur les divans ou qui sont en train de boire un café ou qui vont et qui viennent et qui à un moment donné vont dire bah, moi je pense ça. On n'anime pas un conseil de vie sociale comme ça, c'est pas un entretien individuel, c'est pas un accompagnement social, c'est complètement différent. Et c'est vrai que quand tu parles d'ouverture, c'est-à-dire de pouvoir entrer, sortir, ça me paraît essentiel. Choisir de développer des CVS dans les accueils de jour, c'est choisir aussi de développer une périodicité des rencontres, mais sachant qu'on n'aura pas forcément les mêmes personnes, mais que les personnes qui sont là ont toujours quelque chose à dire. C'est sûr que c'est un bon truc, c'est un truc qui est pas mal, mais il faut que ces informations passent bien, que ce soit rigoureux, bien rigoureux, qu'il y ait des réunions, pas tous, mais qu'on soit tous autour d'une table et qu'on discute chacun de ce point de vue-là. Que ce soit passagers, ceux qui viennent comme d'habitude ici, je crois qu'on avancera à grands pas là. L'idée c'était que entre deux CVS, il y a un groupe qui se réunisse pour tirer un petit peu le bilan de ce qui a été dit et puis voir les pistes qu'on pouvait développer à partir de là. Et là, j'ai l'impression que du coup, les gens restent, parce que malgré tout, on a eu là sur plusieurs mois les mêmes personnes qui viennent, mais du coup, ils ne sont pas impressionnés, se sentent peut-être pas... et nous, on se sent aussi moins prisonniers d'un groupe. Chez nous, c'est absolument pas régulier, ces CVS. Il y a très longtemps qu'on n'en avait pas fait. Si bien que c'est toujours un petit peu un dévidoir, un défouloir. Martine leur a demandé un petit peu quel serait leur désir. Alors, ils ont carrément... alors c'est parti sur du loisir, on avait l'impression de feuilleter un catalogue de loisirs. Certains a dit kayak, l'autre a dit pêche, l'autre a dit tir à l'arc. Voilà. Mais je pense que si c'était plus régulier, on arriverait peut-être, je pense, à des réflexions un peu plus profondes. Ça rassure beaucoup quand même une régularité, parce que ça va suivre les événements, on va évoluer en même temps. Ça, je pense que déjà, ça joue un rôle de contenant, on va dire. À partir du moment où il y a plus souvent de communication, il y a peut-être moins aussi cet enjeu de dire il faut que je profite de l'équipe qui est là ou de la directrice qui est là, parce que voilà, on peut aujourd'hui dire on en reparlera plus tard, ou c'est pas l'unique occasion. L'idée c'était d'aboutir à élire un groupe. On s'est aperçu que quand on parlait d'élection, tout le monde s'en allait. Il n'y avait plus personne, on se retourne, on regarde ailleurs. Et on ne vient pas. Après, on a essayé d'aller vers un groupe pas élu, un groupe de volontaires, mais qu'on voulait fixe, qu'on voulait tenir au moins 1 an ou 2 ans. Et je pense que c'est aussi piège pour les populations qu'on accueille de vouloir engager quelqu'un sur 1 an. Et là, on est parti sur l'idée qu'en fait, le groupe de volontaires pouvait changer d'un CVS à l'autre. C'est vrai que les discussions, je dirais, qui sont peut-être les plus intéressantes, sont complètement, comme on dit l'autre jour, peuvent être sur le trottoir, peuvent être quand on ferme nos portes à 1h30, il reste un groupe de 4-5 et là il peut émerger des choses intéressantes. Donc c'est à nous de saisir ces moments-là justement. Qu'on est aussi quelque part dans une culture de rue, c'est-à-dire dans une notion du temps qui n'est pas la même que celle que nous développons nous. Le temps, c'est le temps présent. C'est le temps qu'on vit ensemble. D'où le côté indispensable de pouvoir développer le recueil de la parole des usagers au moment J, où on le décide, quels que soient les usagers qui soient présents. Par rapport à Péniche Accueil, c'est vrai, je vais laisser Bernadette en parler, mais mes premières impressions, c'est un peu... Au début, j'avais un peu l'impression que c'était un peu un conseil de vie sociale en permanence par rapport à le côté informel et convivial de l'accueil. On sait en permanence que les passagers du bateau pensent sur l'organisation, sur les prestations, sur le personnel, sur d'autres passagers. Mais bon, je pense quand même qu'il faut... Pour y donner plus de poids et de valeur, il faut le mettre en valeur, justement, et le formaliser d'une façon. Il y a un ordre du jour, c'est pas comme ça... Oui, il y a un ordre du jour qui est là un peu on va dire en secours. Ouais. Alors ce qui intervient vraiment dans l'ordre du jour, c'est le suivi. C'est là que c'est important, le groupe de pilotage. C'est-à-dire qu'on donne des nouvelles du CVS précédent, de ce qui s'est dit, des résultats ou de ce qui est en train de se passer par rapport aux demandes d'avant.
Il y a un certain nombre de demandes qui réfèrent à l'institution. Donc, en tant que chef de service, quand ça réfère à l'institution, bien entendu, j'en parle à la direction, que ça passe par les services généraux, etc. Donc, c'est comme dans toute institution, ça prend du temps. Un jour, quelqu'un m'a dit ça. Vous êtes toujours en train de parler. Hein, faudrait passer aux actes. Vous êtes toujours en train de faire du blabla. Où sont les actions? Parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Mais quelqu'un qui dit que ça manque d'action, je dirais que c'est quelqu'un qui n'est pas impliqué. Moi qui suis à l'intérieur, je sais que les actions sont là, se mettent en place. On ne pourra pas tout faire, on ne peut pas contenter tout le monde. Je dirais plus que quelqu'un qui me dit ça, je lui dirais plus, viens au relais SOS. Tu vas dire toi-même ce que tu veux dire, comme ça je ne vais pas dénaturer ce que tu veux dire, et s'il y a besoin, je traduirai s'il faut. On est un petit peu en retard, oui, effectivement sur certaines choses. On est souvent prévenu à la dernière minute. La dernière minute, 1 ou 2 semaines avant. Pour certaines personnes qui ne viennent pas là pendant tout un mois, c'est dommage pour eux. Voilà, donc c'est en fait les personnes qui viennent ici souvent sont on est déjà un peu informés plus... à peu près même pas une semaine. Ouais, c'est vrai. Hein. Même pas une semaine. On a un peu de mal à relier l'information, mais bon, on peut pas... Mais c'est pas à nous de le faire, ça, eux. L'information, c'est soit il y en a trop, c'est-à-dire il y a des affiches partout, on ne les lit pas, soit il n'y en a pas parce qu'on oublie de les faire. Hein. En ce qui concerne le relais d'information entre les usagers, c'est plus une affaire personnelle. Il y en a qui se sentent engagés civiquement, qui trouvent que c'est important de donner l'information. Moi personnellement, je ne la donne pas systématiquement, c'est au cours d'une discussion. Quand la personne est intéressée aux réunions CVS, c'est là où j'en parle, pour pas en parler à quelqu'un qui ne veut pas écouter. On est tous ici, il devrait y avoir une information au départ. Pas monter chacun son petit machin dans son coin, et puis les autres, ils sont dans l'ignorance la plus totale. Bah, on arrive à l'intérieur. Ah non, moi je m'excuse. Hein. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on arrive... Je m'excuse. On fait tous partie d'ici, que ce soit n'importe lui, on est tous ici. Tout à fait. Moi je suis plus là, enfin j'ai un appartement comme il y a un appartement. Oui, mais ça ne m'empêche pas de venir ici. Voilà. Mais ça ne m'empêche pas non plus qu'au départ, se nommer, il aurait fallu qu'il y ait quand même une concertation entre tous. Mais je pense même qu'il y a certaines personnes ici qui ne savent pas ce que c'est que le CVS. Parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre de ce que c'est le CVS. Le CVS fait partie du relais, donc il y en a qui viennent là juste pour manger et qui sont partis, ils ne sont pas là ni la matinée ni l'après-midi. C'est le profit, comme je disais voilà, tout à l'heure. Ils sont juste là au moment, on va dire... du repas. Repas ou café. Parler à tout le monde, c'est possible. Parler du CVS à tout le monde, c'est pas tout à fait ça. Est-ce qu'il faudrait mettre une affiche en disant le CVS c'est ceci, c'est cela? Ce qui serait peut-être... Oui, peut-être... Ça va peut-être un petit peu les éloigner, je pense. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est de dire en quoi le CVS est important, en quoi le relais peut vraiment aider, peut-être rappeler ça à certaines personnes, parce que, effectivement, ils l'oublient. Moi je l'ai, le compte rendu, donc... mais il n'est pas affiché. Ça fait que nous, on ne sait pas le compte rendu. Eh ben, dans ces cas, la prochaine fois, donc, quand je recevrai le nouveau compte rendu, je l'afficherai. Alors, les usagers ne savent pas précisément à qui s'adresser, tout simplement parce qu'ils ne savent pas ce que c'est et ne savent pas vraiment s'ils peuvent être écoutés. Il faudrait afficher les membres du bureau, donc à qui s'adresser pour donc, tel ou tel sujet. Ça serait pas mal de faire le listing, de dire bon voilà les appréciations, qu'est-ce qu'on fait ici, à quoi ça nous mène, où ça nous guide, tout ça, faire toute une liste. Une liste, donc avec oui ou non, éventuellement mettre son opinion, marquer ça va pas, ça va pas, un listing, une espèce de feuille d'information. Comme ça, au niveau de la direction, ils verront les problèmes pour confronter, voir ce qui est en urgence à faire. Il manque un outil qu'on devait mettre en place et qu'on a du mal à mettre en place, enfin, qui se met pas, voilà, tout n'est pas automatique. C'est un outil d'enquête préalable au CVS. On essaie de le faire. C'est-à-dire que les personnes qui participent un peu au groupe de pilotage du CVS interviennent en salle, enfin passent en salle avec un cahier pour noter ce genre de demande, de questions, de manière à ce que ça fasse partie de l'ordre du jour du CVS, même si les personnes ne sont pas physiquement là pour les poser ou bien ne sont pas prêtes
à les poser en public. Il faut un petit peu plus de réunions. Il faut que ça soit plus souvent, c'est pas une fois de temps en temps, parce que bon, les gens ils sont dans la rue quand même, et il faut quand même les informer de certaines choses. Et ça, il faut. Il en faut. Ils font toujours ça au début du mois où là, il n'y a personne. Que là, ils devraient le faire plus vers la vingtaine, quoi. La vingtaine du mois, ou même 2 fois par mois. Non, je pense que la réunion c'est bien, mais c'est l'action qui compte. Enfin, le concret, t'as raison. On a beau parler, mais voilà quoi. Les grosses critiques, les gros reproches et la difficulté, c'était de dire oui, mais on dit des choses le 1er novembre, et puis 6 mois après, il n'y a toujours rien qui est fait, on repart toujours des mêmes choses, qui étaient en effet une réalité. Comme le téléphone, d'ailleurs, il va falloir que je les relance là-dessus, parce que ça devait être lancé pour le mois dernier, puis finalement, on attend toujours. Mais bon, après, ça, on n'a pas eu d'infos par rapport si ça a été accepté ou pas, parce qu'il faut que ça remonte justement. Je ne sais pas pourquoi, mais ici, les gens ne bougent pas. Les gens ne bougent pas? Non. Ils n'aiment pas la responsabilité. Au niveau des responsabilités, ils n'aiment pas impliquer. S'impliquer, oui. C'est une question de... Ça leur dit pas, oui, je suis obligé de faire le CVS, non. Non. Ça leur implique pas du tout. Non, mais ils peuvent y participer. Ils peuvent y participer, mais voilà. ça, c'est pas encore connu, c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure, Ouais. c'est pas encore connu au niveau du CVS, ils peuvent s'impliquer. Après, il y a des gens qui ont honte ou qui sont timides. Les gens comme moi sont timides d'assister aux réunions. Ils ont une difficulté de s'exprimer. C'est ça. Et le besoin. En fait, ils ne peuvent pas tellement se programmer, ils ne peuvent pas se projeter en disant tiens chouette, il y a une réunion vendredi, on va venir un petit peu exprimer. Non, ils n'en sont pas du tout dans cette réflexion-là. Donc étaient là, ceux qui étaient présents à ce moment-là, ils sont venus, ceux qui en avaient envie, voilà. Il va y avoir des temps d'urgence où ils veulent des choses immédiatement, là, tout de suite, maintenant. Puis des longues périodes d'absence où il n'y aura plus de lien. Et dans ce travail des CVS, c'est pareil. À partir du moment où il y a quelque chose qui a émergé, ils attendent à ce qu'il y ait un retour immédiat et la dilution dans le temps. Ils ont parfois un peu du mal à l'entendre. Ils ont beaucoup de mal et puis à s'impliquer dans la durée. Et avec ça, moi, je me posais des questions en disant mais on n'est pas là pour les garder, on est là au contraire pour qu'ils puissent partir ailleurs. Et c'est vrai que au niveau de l'équipe en place, il y a de grosses interrogations sur un CVS parce qu'il y a vraiment une peur que ça se passe mal et qu'on mette notre public en plus grande difficulté encore en créant un besoin et en n'étant pas capable d'y répondre sur du moyen à long terme. Il faut aussi laisser le temps à la fois il faut aussi un changement en termes de mentalité, dans une manière de voir les choses, de travailler, voilà quoi. Donc si déjà pour nous ça demande aussi peut-être certaines mutations, certains changements, on peut imaginer qu'à un niveau supérieur ça peut être encore plus difficile. De décaler nos pratiques, décaler nos regards, décaler notre façon de fonctionner, c'est pas toujours évident, hein, même si on en a l'idée et la pensée. Entre l'idée et la pensée, et puis après, comment on le met en œuvre, c'est forcément différent, voilà. Et puis, la remise en cause, c'est vrai qu'on est déjà individuellement dans les pratiques d'accompagnement très remises en cause. Ça demande aussi une certaine liberté, hein, je dirais, de chacun. Après, quelle liberté on a par rapport à nos conseils d'administration, comment on peut s'autoriser à... Quand on parle conseil de vie sociale, ça demande aussi que les administrateurs aient une représentation de ce que c'est, des avantages et des inconvénients, parce que souvent ça fait peur. Souvent, sur les équipes de salariés, on a affaire à donc, des gens qui sont diplômés, qui sont travailleurs sociaux, donc qui ont une vision un peu professionnelle de ce fonctionnement-là, qui ont déjà réfléchi là-dessus. Et il arrive parfois que dans les conseils d'administration, il y ait des personnes qui ne soient pas issues du sérail du social, donc qui n'aient pas mené de réflexion par rapport à ça, parfois qui sont encore un peu dans la charité. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Mais il y a tous ces bénévoles qu'il faut entraîner aussi, parce que ça retombe toujours sur les mêmes 2-3 bénévoles qui vont prendre l'affaire. Et puis, je pense qu'il y a une formation à faire auprès de tous ces bénévoles aussi. Vous dites que vous avez vraiment beaucoup de bénévoles chez vous. Nous, on commence juste à en avoir et
Je trouve que la relation que les bénévoles ont avec les personnes qu'on accueille est différente. Les personnes ne se livrent pas pareil. Et je pense que dans le cadre de conseils de vie sociale, c'est intéressant aussi cette relation-là qui peut être, qui se met en place. Il y a un contexte qui me paraît très pertinent et extraordinaire d'enrichissement et personnel et professionnel. Mais voilà, je m'interroge pour trouver la méthode, la finesse, la diplomatie, pour inviter les gens à participer avec enthousiasme, j'ose le dire. Voilà. Que ce soit suivi des faits, quoi. Si les propositions sont écoutées, s'il y a des résultats, tout ça, ça motive les gens. Donc en fait, les participants ne sont pas dupes, enfin, ils analysent très bien ce qui se passe, où ça bloque, etc. À quel niveau ça bloque, etc. Donc ils sont conscients de ce que les échos que j'en ai moi dans les ateliers de théâtre. C'est un peu difficile. Difficile d'avoir un résultat tout de suite. C'est pas à nous de juger, c'est pas à nous de relancer. Nous on le dit, on le demande. Mais si c'est pas fait tout de suite, on attend. On attend. On attend, on est obligé d'attendre. Et c'est pas nous la grosse direction. Nous, on n'est que des usagers. On est une petite fourmi devant un arbre, quoi. Le CVS est un pouvoir de proposition, un pouvoir d'ordre consultatif et non décisionnel. Pour moi, la notion de citoyenneté, c'est déjà l'histoire d'être écouté et d'être entendu dans le sens où on a un argument, vous en avez un, mais on se confronte des idées. Après, que ce ne soit pas notre idée qui a été retenue, ça fait partie du débat, de la vie ensemble. Enfin, moi, ça me dérange pas, mais si dès le début, les arguments n'ont pas été entendus parce que la décision avait déjà été prise, là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on va à l'encontre de la citoyenneté, dans le sens où on fait parler des gens alors qu'on n'a pas envie de les entendre, sur ce sujet-là. Donc voilà, c'est un peu la petite nuance moi que j'apporte. Le collectif, c'est un début, mais ensuite, ce qu'il faut derrière avec le collectif, c'est avoir des idées. Savoir les idées qu'ils ne pourront jamais refuser. C'est-à-dire qu'ils veuillent ou qu'ils ne veuillent pas, à la raison, contre la raison, ils ne refuseront pas. Et ça, c'est très important. Et je pense que comme ça, on pourra déjà obtenir un retour. Je pense qu'il y a un dialogue avec la hiérarchie, je pense que ce serait important. De temps en temps, quoi. D'où l'importance de nommer des délégués, ou de faire ça dans les règles. Là où effectivement ça peut poser question, et peut-être ça peut aussi représenter un flou, c'est sur sa légitimité ou la possibilité d'être à la fois un organe consultatif en fait. Un organe qui ait au moins ce pouvoir consultatif, qui puisse agir ou influencer peut-être des décisions qui sont prises à un niveau supérieur. Et c'est peut-être ce qui manque encore aujourd'hui. Je pense que l'existence n'est pas contestée, c'est quelque chose qui est reconnu par tous, mais on n'a pas encore franchi cette étape de passer d'un lieu d'expression de parole et de liberté de parole à un lieu où il y a effectivement des paroles qui peuvent être suivies des faits. C'est que l'idée était aussi qu'à travers des conseils de vie sociale émergent des usagers qui seraient en capacité de participer également à la commission interassociative. J'insiste pour dire que c'est vraiment un changement de culture parce qu'on a jusqu'à présent l'habitude de se retrouver entre équipes d'accueil, professionnels, etc. etc. Donc c'est vrai que ça nous demandera à passer aussi à d'autres exigences. Je pense que pour nous, ce serait intéressant d'avoir un retour des autres assos, au niveau de leur... S'il y a un CVS, ça serait bien, voilà. Comment ça se passe chez eux, quoi. Je sais pas, je posé une question, est-ce qu'il serait imaginable que chaque structure se rencontre, que le groupe CVS se rencontre une fois par an tous ensemble, et de faire un point, et de faire peut-être des commissions logement, des commissions santé, des commissions, je sais pas,